Aujourd'hui, je suis super bien dans mon ventre. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et pour ça, il a fallu que j'apprenne à le comprendre et à en prendre soin. Et s'il y a bien une manière ultra importante de prendre soin de son ventre, c'est par l'alimentation. Alors, dans cette vidéo, je vous embarque dans une journée dans mon assiette et je vous partage ce que je mange pour prendre soin de mon ventre. Et aussi plein de petits conseils pour prendre soin du vôtre. Hello, bienvenue dans cette vidéo. J'ai l'impression que ça fait super longtemps qu'on s'est pas retrouvés pour un petit vlog, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous emmène pour une nouvelle journée dans mon assiette et je vais donc vous partager ce que je mange pour prendre soin de mon ventre. Et puis tant qu'à faire, quelques petits conseils qui pourront vous aider à avoir une digestion plus apaisée. Bon alors aujourd'hui on a un programme chargé, je vous raconterai un petit peu ce qui est en train de se passer par ici, beaucoup de choses. Et donc pour commencer, étape très importante. Bon là il est 8h30, alors évidemment je viens pas de me lever, je me suis levée à 7h et d'ailleurs, premier geste très important pour le ventre le matin, l'hydratation. On pense à bien s'hydrater. Je sais que ça va être une petite piqûre de rappel pour certains d'entre vous parce qu'on n'y pense pas forcément, mais le corps n'a pas eu d'eau de la nuit et notre ventre, qui en fait partie évidemment, en a besoin. Donc le matin, on s'hydrate. Voilà, j'espère que vous penserez à moi demain matin. Bon, moi après évidemment, je me suis préparée parce que je ne me réveille pas maquillée et coiffée. Et là, en ce moment, j'ai une routine un peu particulière parce que je prépare le DU micronutrition prévention santé et que j'ai plein de cours à suivre. Du coup, ce que je fais en buvant tranquillement mon café avant de sortir d'Audi, avant de prendre mon petit déjeuner, c'est d'avancer un maximum sur les cours. Donc moi, je vais me mettre au boulot et on se retrouve juste après pour le petit déj. Tu vas aller te promener ? Bon ça y est, Sa Majesté Doudi a fait sa petite sortie, il est temps pour moi de petit déjeuner et je vais me faire un truc trop bon pour le ventre, mais trop bon tout court et génial pour le meal prep, un petit pudding aux graines de chia. Ce petit pudding il est super simple à faire et il vient de mon guide nutrition, je vous remets le lien en description, là j'en ai fait pour 3. Parce qu'on a un monsieur Front qui adore en prendre après son entraînement. Et c'est pas compliqué, on met tous les ingrédients dans un blender. Donc on a du lait d'amande ou du lait végétal sans sucre, des graines de chia, excellente source d'oméga 3 et de prébiotiques pour le microbiote. On rajoute du cacao maigre en poudre, du sucre en liquide, moi j'ai utilisé du sirop de riz, un petit peu d'arôme vanille et une petite pincée de sel, oui. Après il reste plus qu'à bien mixer et à diviser le pudding en 3 portions. Une petite nuit au réfrigérateur ou au moins quelques heures et ensuite et moi je vais me faire un bon parfait ce matin, ça sera délicieux. Je commence avec mon pudding, je vais rajouter des petites rondelles de banane. Bon clairement le combo banane chocolat c'est quand même assez merveilleux et le reste de ma banane je vais la mettre au milieu. Et là j'ajoute une couche de yaourt végétal, cette fois-ci j'ai pris le skyr de chez Alpro, sinon le yaourt coco aussi est super bon ou le mix soja coco ou yaourt soja à la vanille aussi d'ailleurs. C'est génial, ça donne une texture banoffee mon dieu. Et pour finir, un petit peu de bon granola. Pas fait maison hein, pourtant j'ai des bonnes recettes dans le Vegelicious Sweet and Treats, mais là, j'avais pas le temps. Non mais regardez-moi ça, sérieux. Je suis toujours aussi fan de mes petits déjeuners. Parce que franchement, je trouve ça absolument génial de pouvoir démarrer la journée avec un truc digne d'un dessert. Et là, pour le coup, qui a pris 5 minutes de préparation. Donc, il y a vraiment la possibilité de bien manger le matin. Même quand on n'a pas beaucoup de temps, il faut juste un tout petit peu d'organisation. Et puis là, en plus, on est vraiment sur une compo qui est super pour le ventre. D'ailleurs, j'en profite très rapidement pour faire une petite parenthèse pour tous vos ingrédients. Moi, je travaille avec Bulk qui propose notamment des graines de chia et à peu près tous les ingrédients de base qui seront bien utiles dans votre cuisine pour bien manger. Et comme je travaille avec Bulk, vous avez une belle réduction sur les produits du site. Je vous mets toutes les infos en description. Le code est ici. Si vous passez par mon lien, évidemment, ça soutient mon travail. Donc je vous remercie et puis surtout, ça vous permettra de remplir vos placards pour faire de bonnes recettes et aussi de trouver des compléments de très bonne qualité au cas où vous en auriez besoin. Donc tout est ici et moi, je vous laisse. J'ai un super petit déjeuner qui n'attend que d'être dévoré. Franchement, trop bon.
tellement importante d'ailleurs qui a son petit ray comme un tube dans lequel passait le reste de nos aliments. Moi, je suis super contente parce que je viens, ça y est, de recevoir les premières vidéos montées des cours de ventre plat 360 et le rendu est génial. Je suis hyper fière et je sais que ça va aider beaucoup de personnes. Déjà toutes les personnes qui ont rejoint la formation pour sa première ouverture, il y a déjà beaucoup de monde. Et d'ailleurs, si vous voulez vous aussi apprendre à prendre soin de votre ventre de l'intérieur et de l'extérieur, savoir quoi lui donner, comment le travailler et puis surtout le comprendre pour notamment ne plus en subir les désagréments, et bien cette formation elle est faite pour vous. Alors pour l'instant les inscriptions sont de nouveau sur liste d'attente, donc si vous voulez pas louper la réouverture, c'est juste ici pour vous inscrire. Et justement, hein, comme c'est la thématique de la vidéo, attendez, je vais vous poser parce que j'ai une crampe au bras et je suis en train de manger mes cheveux. Voilà, là ça sera un peu mieux pour vous parler, mais en tout cas, justement, chose très importante pour le ventre et notamment pour toutes les personnes qui ont des problèmes de ballonnement, de transit lent, la sédentarité joue un rôle énorme. Donc si vous là qui me regardez, vous marchez pas beaucoup dans la journée, faites en sorte de créer des moments où vous pouvez vous lever, vous dégourdir les jambes, marcher. C'est absolument vital et pas que pour la digestion. Alors évidemment, si vous avez un petit compagnon à quatre pattes, normalement vous devriez marcher suffisamment dans la journée, mais si c'est pas le cas, voilà, des sessions de marche en fait, que ce soit pour passer vos coups de fil, que ce soit à l'extérieur, que ce soit même à l'intérieur. Maintenant il y a des mini tapis de marche ou les travaux en fait que vous pouvez faire notamment sur écran qui ne nécessitent pas de précision particulière comme du dessin par exemple, vous pouvez tout à fait le faire sur votre petit tapis ou au moins sur un petit vélo si vous bossez à la maison par exemple. Mais sinon vraiment essayez de prendre l'habitude de sortir quand vous avez des coups de fil pour marcher ne serait-ce que 5-10 minutes, mais répétez ça à tout moment de la journée quand vous en avez l'occasion. Et puis si vous n'êtes pas dans un cadre super joli, que vous n'avez pas à disposition un super parc comme ça, mettez-vous un podcast dans les oreilles, occupez-vous l'esprit, mais faites-le en marchant, c'est vraiment très important et votre digestion n'en sera que meilleure. J'avais déjà préparé pas mal d'ingrédients parce que vu que les journées sont très chargées, mais que je veux bien manger, je priorise le meal prep, en tout cas pour tous les ingrédients de base. Sauf que je voulais faire du bon tempeh. Et j'ai mangé tout mon tempeh, enfin on a mangé plutôt tout le tempeh qu'on avait ramené de Londres d'ailleurs, il était incroyablement bon. Du coup, solution de recours parce que là j'ai pas le temps d'aller chez Naturalia pour aller chercher du tofu. Il me reste un steak et Ora. Voilà, ça j'en mange de temps en temps, je pense que vous en avez déjà vu dans mes précédentes vidéos. Steak, alors oui effectivement on est sur un aliment plutôt transformé mais qui reste quand même relativement clean à base de protéines de pois avec de l'huile d'olive vierge extra. Donc voilà, et puis comme j'avais prévu de me faire un burrito bowl, je pense que ça va très bien matcher. J'avais préparé d'autres trucs à l'avance. Des petits poivrons que j'ai fait sauter avec des oignons, des épices, un peu d'huile d'olive et en fin de cuisson un filet de vinaigre balsamique pour la petite touche sucrée acidulée très bonne. Là je vais faire griller mon steak, hop, que je vais hacher comme ça. Enfin haché, bref vous avez compris. Et je vais rajouter des épices pour fajitas. Hop, c'est pas mal là. Là je vais écraser de l'avocat. J'espère qu'il est bien, on va voir. Là aussi je mets un peu d'épices fajitas. Je rajoute du jus de citron que je viens de presser. Ici, je vais faire une préparation toute simple qui prend littéralement 2 minutes. Un petit mix haricots, maïs, super source de prébiotiques pour le ventre, très bonne source de protéines et de glucides aussi. Donc je vais les rincer. Voilà, pour les conserves, on n'oublie pas l'étape du rinçage, très importante si on veut bien les digérer. Ici, je rajoute une dose généreuse de coriandre. Les herbes aromatiques sont excellentes pour la digestion, puis excellentes tout court. Bon alors, sauf pour les personnes qui n'aiment pas du tout la coriandre. Je rajoute du jus de citron, du poivre, encore un peu d'épices pour fajitas ou un mélange oignon, ail, chili, paprika. On va voir ce que ça donne niveau goût. Oh mon dieu, c'est trop bon. Et si besoin, une petite pincée de sel.
Et là, attention, ça va aller très vite. On a les épinards. Moi, j'aime bien rajouter un petit filet de jus de citron. Les poivrons que j'ai fait réchauffer. Du riz. Alors moi, j'aime beaucoup le riz rond semi-complet. Le petit mix haricots maïs. Mon steak et au ras. De l'avocat écrasé. Et évidemment, la petite touche de sauce sriracha. Oh non, j'ai failli oublier, très important, des petites graines germées, juste pour booster la valeur nutritionnelle d'un repas et donner une petite touche de croquant, c'est parfait. Et voilà, on a un super repas riche en nutriments, en probiotiques, équilibré, savoureux, prêt en moins de 10 minutes grâce au meal prep. Et très important, évidemment, délicieux. Bon, moi j'aime bien faire de jolies présentations parce que c'est toujours bien de manger un truc appétissant quand même, je trouve. Mais généralement, après ça ressemble à ça. Mais j'ai un peu de cuisine à faire, donc je vais me faire un petit snack. Des blueberries, ça c'est excellent pour le ventre, très bonne source de prébiotiques, d'antioxydants, et en plus c'est très bon. Et ce soir, là, maintenant tout de suite, je m'apprête à cuisiner une soupe. Mais alors attention, pas une soupe tristoune, hein. On va faire une soupe savoureuse, généreuse, et en plus, elle va être très bien accompagnée. J'ai eu le temps de me doucher, on va voir ce que ça donne au niveau de la cuisson. Oh, ça sent super bon. Bon, il reste 10 minutes, je vais préparer le petit houmous d'edamame qui va accompagner cette soupe. Alors pour faire ce houmous un peu particulier, on va pas utiliser des pois chiches, mais des edamame, des haricots de soja. Alors c'est tout simple, hein. Moi je les ai pris surgelés, déjà écossés, et je les ai fait cuire rapidement, un petit peu plus tôt dans la journée. Donc là on va... Alors évidemment il faut un bon blender. Je vais mettre mes petits edamame. Je vais rajouter de la levure maltée. De toute façon on va en mettre beaucoup aujourd'hui, même dans la soupe. Surtout dans la soupe d'ailleurs. Donc celle-ci elle vient de chez Bulk, ils en font. C'est absolument génial. Je vais rajouter du basilic. Avec de la coriandre aussi, c'est pas mal. Mon autre moitié d'avocat de ce midi. Les zestes d'un citron vert. Alors évidemment ça peut être du citron. Mais si je faisais comme ça. Oh. Je rajoute le jus de mon citron vert et l'inégalable tahini. Hop. Oui, parce que c'est du houmous quand même, hein. Une bonne pincée de sel. De toute façon, ça c'est un truc qui se réajuste après. Ouh, bah voilà ce que j'ai oublié. C'est pas du tout houmous ça, mais ça va donner un petit goût légèrement umami. Umami ou umami, je suis pas sûre. De la sauce soja. La sauce soja. Et totalement optionnel, mais un petit peu de kelpabar. Oui, la soupe est prête. Du poivre et un petit peu de chili flakes. Oui, alors on va se calmer par contre là. Et il n'y a plus qu'à mixer. Hop là! Voilà, les légumes sont bien tendres. Ça sent super bon. Bon, il ne reste plus qu'à transférer tout ça là-dedans. Je pense que même comme ça serait déjà très bon en fait. Alors l'avantage des soupes, c'est que les fibres des légumes qu'elles contiennent sont cassées par le mixage et donc sont beaucoup plus faciles à digérer. Donc pour les petits systèmes digestifs un peu sensibles, qui ont besoin pourtant de ces légumes, hein, parce que c'est ce qui va permettre justement de les renforcer, et ben les soupes, c'est la vie. Et franchement, on n'est pas sur un potage déprimant là, on peut faire des soupes vraiment très bonnes, gourmandes, généreuses, réconfortantes surtout là en cette période. Donc on y va à fond sur les soupes. Ici c'est pas fini, je vais rajouter pour le côté crémeux un peu de lait de coco, enfin un peu, une bonne dose. Mon blender est beaucoup trop plein. Et encore une fois, de la levure maltée. C'est pour le petit goût fromager. Ok, souhaitez-moi bonne chance parce que là c'est vraiment très plein. Ok,
Ok, je viens de goûter, c'est très bon, mais ça manque un peu de sel. Un dernier petit tour de blender et ce sera bon. Et pour mes toasts, je vais me faire griller une belle tranche de pain au levain. Et voilà, j'espère que cette petite journée dans mon assiette vous a plu. Je vous ai concocté la fiche recette pour que vous puissiez les refaire facilement. Elle est dispo dans ma bio. Et si vous avez des questions sur le ventre, sur la digestion ou s'il y a des sujets que vous voudriez que j'aborde dans une prochaine vidéo, venez me le dire en commentaire. Allez, je vous laisse. Merci de m'avoir regardé. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.